Merci, Monsieur le Président, de me donner la parole. Deux rapports annuels et obligatoires sur le prix et la qualité du service public d'eau potable, celui du CIEMLI et celui du CIAEP, c'est le syndicat intercommunal d'adduction d'eau potable du Haut-Forêt, sont soumis à l'appréciation de notre Assemblée. Je me suis penché avec attention sur chacun d'eux. Cela m'a permis de constater que dans les deux cas, l'alimentation en eau des populations concernées était correctement assurée. La preuve par l'exemple, le rendement des réseaux est de 70,4% pour le CIEMLI et de 82,9% pour le CIAEP du Haut-Forêt en 2019. Je vous épargnerai une analyse trop fastidieuse qui n'a pas sa place ici. Sachez encore qu'il s'agit de deux DSP, délégations de service public, assurées par Suez pour le CIEMLI jusqu'au 31/12/2022 et la SOR pour le CIEPS du Haut-Forêt jusqu'au 31/3/2029. Néanmoins, ils mettent en évidence pour l'un comme pour l'autre la nécessité d'une sécurisation des ressources dans un contexte où l'approvisionnement en eau devient de plus en plus préoccupant. L'été caniculaire que nous venons de vivre a suscité une hausse de la consommation d'eau très importante. Ainsi, les arboriculteurs du Mont du Lyonnais ont dû arroser leurs cerisiers cet été pour ne pas les perdre. C'est exceptionnel. C'est un besoin complémentaire très élevé qui semble devoir peser durablement sur la ressource. Et il est là qu'une illustration parmi beaucoup d'autres possibles. Et ces besoins complémentaires qui ont chaque année croissante ne sont pas encore pris en compte dans le rapport qui nous est présenté. Celui-ci ne concerne que l'année 2019. Bref, il faut se poser la question de la sécurisation des sources d'approvisionnement, de leur qualité, de leur bon usage. Rien de bien nouveau, mais cela est exacerbé et rendu urgent par les stress hydriques successifs que nous sommes en train de vivre. Il y a donc urgence à améliorer encore la performance des réseaux d'adduction pour qu'un maximum de l'eau puisse être rendu disponible aux usagers. Se pose également la question de la tarification de l'eau. On doit d'ores et déjà réfléchir à une tarification sociale de l'eau pour en garantir l'accès aux plus démunis et imaginer dans le même temps des tarifications progressives en fonction des quantités consommées. Cela va à terme poser la question de privilégier ou non certains usages. Je pense notamment à celui de l'agriculture. Cette réflexion, on le voit bien, doit être menée globalement. Et pour cela, l'analyse au cas par cas, syndicat après syndicat, n'est pas des plus pertinentes. À cet égard, il faut anticiper. En réponse à une de mes questions posées lors de la séance du Conseil métropolitain du 5 octobre dernier, Monsieur le Président nous a informé que les services de Saint-Étienne Métropole ont diligenté à sa demande une étude pour contextualiser les conditions dans lesquelles vont se dérouler les renégociations des DSP ou le passage en régie, aucune hypothèse à ce stade étant écartée, les syndicats des eaux se trouvant dans le périmètre de la métropole. Je pense qu'il serait intéressant qu'elle puisse être portée à la connaissance de l'ensemble du conseil métropolitain, comme cela a été dit. C'est que l'enjeu est de taille et l'échéance se rapproche. À part celui de Saint-Chamond-Lorme, qui ne sera qu'en 2029, tous les contrats sont renouvelés durant ce mandat. Une mise à plat s'impose. Surtout, une nouvelle approche est nécessaire pour que l'eau redevienne ou reste un bien commun. Si ce chantier est mené en mobilisant l'ensemble des compétences de notre Assemblée et du Conseil de développement, pourquoi pas, ce peut être une excellente opportunité pour permettre de conforter encore un état d'esprit de mutualisation et de coopération autour d'une entité somme toute récente, Saint-Étienne Métropole. Enfin, si on peut l'obtenir, il serait souhaitable que la forme retenue pour présenter tous ces rapports soit uniformisée. Cela en faciliterait grandement la lecture et permettrait d'utiles comparaisons. Et ce, d'autant plus que le cadre juridique y pousse très grandement.